Salut, salut distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker la vidéo en cours. Ici nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie. Nous vous donnons des astuces pour réussir dans vos différents projets agro-silvopastoraux. Bien évidemment, nous vous montrons aussi des choses qui ne marchent pas dans des plantations, des erreurs à éviter. Donc, avant d'introduire le sujet d'aujourd'hui, nous tenons déjà à nous excuser. On s'excuse pourquoi? Parce que ça fait pratiquement 5 à 6 semaines que nous n'avons pas publié du contenu. Il y en a beaucoup qui se sont déjà plaints. Ceci pour diverses raisons de santé, le moral un peu bas, vous le savez, lorsqu'on bosse tous les jours sur le terrain. Il y a des périodes où le corps humain se dit, ben voilà, qu'est-ce que je deviens? J'ai besoin de repos. Donc, on avait aussi besoin de repos pour revenir en meilleure forme, quoi, et pour vous produire davantage des contenus. Donc, ceci dit, nous sommes donc parés pour de nouvelles aventures que nous allons partager avec vous, tout ce qu'on vit sur le terrain, quoi. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des conséquences du retard de tonnage dans une plantation de bananes plantain. Vous le savez, le tonnage, c'est le fait de diminuer les jeunes rejets de bananes plantain dans une plantation. Donc, nous allons ici vous présenter notre plantation où nous sommes en retard sur le tonnage et on va également parler des conséquences qui peuvent en suivre, quoi. Donc, restez bien scotchés sur la chaîne. On se dit à tout de suite. Voilà, on le disait tantôt. Le tonnage, c'est le fait de diminuer les jeunes rejets de bananes plantain. Vous le savez, ça fait exactement 1 an, 3 semaines que nous avons mis sur pied cette bananeraie, ou plutôt ce verger d'avocatier greffé associé à de la banane plantain. Comme vous pouvez le voir, la banane plantain a déjà beaucoup poussé, beaucoup poussé. Et il y a donc, lors du suivi, il y a donc une étape qui consiste à diminuer donc les rejets de bananes plantain, comme vous le voyez. Voilà par exemple l'exemple de ce plant. Vous voyez déjà que les fruits sont déjà là. Et autour du plant mère que nous avons planté il y a 1 an, 3 semaines, vous vous rendez compte qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 rejets. 5 rejets de bananes plantain qui ont poussé tout autour. Vous pouvez également constater que la plupart de ces rejets ont déjà pratiquement la moitié de la taille du bananier plantain mère. Vous voyez déjà que les 2 cipes ont déjà la moitié de la taille. Vous comprenez que là, nous sommes en retard. Pourquoi est-ce que nous sommes en retard? Au départ, nous avons voulu que le plantain, le pied mère porte d'abord ses fruits, parce que comme vous pouvez le constater, on est en zone à pente considérable. La zone où nous sommes, la pente est vraiment considérable, comme vous pouvez observer sur l'autre talus. Donc, on s'est dit, par exemple, si on retirait les jeunes rejets tôt, comme il se doit, cela pourrait fragiliser le plant mère. Et avec les vents violents qui soufflent ici, avec la saison de pluie, cela pouvait facilement renverser la bananeraie. Tous les plants de bananier plantain contenus dans la bananeraie. C'est pourquoi on a d'abord expérimenté de laisser cela comme ça, parce qu'il était aussi difficile de trouver les tuteurs dans la forêt avec tous les jalons qu'on avait déjà coupés pour la mise en place du verger. Oh, donc ça devenait un peu compliqué parce que nous sommes en pleine forêt. Donc, voilà donc les conséquences. On se rend donc compte que non seulement le plan mère, il y aura forcément un impact au niveau du rendement du régime mère. Le poids du régime va diminuer. Cela va augmenter même la durée de production parce que ça, c'était des variétés de pratiquement 12 mois. On a déjà fait la première récolte. Certains régimes ont déjà poussé, qu'on a déjà coupé. Mais pour ceux qui ont carrément 2, 3, 4, 5 régimes, qui ont déjà pratiquement 5 rejets, pardon, qui ont déjà pratiquement cette taille-ci, on se rend donc compte que la croissance du régime principal
ou du rejet principal est un peu ralenti et le rendement même en termes du poids du régime de plantain va un peu baisser. En plus, lorsque nous laissons plusieurs comme ça là, cela impacte également si on décide de laisser carrément les 5 régimes. Nous aurons également des petits régimes. Chaque pied, chaque rejet va nous donner des petits régimes de bananier plantain. Donc, quand est-ce qu'il faut concrètement faire le tonnage? Là, nous allons nous diriger pratiquement sur ce pied-ci. Vous voyez par exemple ce pied mère. Il est là, il pousse bien, le faux tronc se porte très bien. On sent que le régime sera très intéressant. Là également, nous comptons, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rejets sur ce plan mère. Voilà pratiquement la taille qu'il faut venir diminuer les rejets sur notre pied de banane plantain. À cet âge-ci, là, il n'a pas encore absorbé tous les nutriments que notre plant mais est censé absorber pour nous consommer les régimes. Donc voilà l'âge auquel il faut pratiquement venir retirer tous ces rejets-là et ne laisser qu'un seul ou à la limite 2 rejets. Et en plus de ça, lorsque le régime principal est encore debout, il est important donc de retirer et surtout de laisser le rejet qui est du côté de la pente. Ça veut dire quoi? Comme nous sommes sur la pente et que il est probable que les régimes, comme vous pouvez le constater de part et d'autre, c'est en train de sortir et ça pend de ce côté. Il faudra retirer tous les autres rejets, mais laisser celui-ci. Pourquoi laisser celui-ci et pas celui-ci? Parce que si on retire également celui-ci, cela va créer une certaine faiblesse. Vu que le poids du régime va descendre de ce côté, si un vent violent passe, il va, sans perdre de temps, renverser donc notre rejet mère. Donc c'est pourquoi il est important de dessoucher tous les jeunes rejets des autres côtés. Mais voici par exemple le rejet qu'il va falloir laisser pour la croissance future. Et ainsi, dans quelques mois, dans 6, 7, 8 mois max, on sera en train de venir récolter ce régime de plantain sur ce rejet-ci. Donc voilà un peu, vous voyez que là, on en a également plusieurs. Même chose de ce côté. Même chose de ce côté, on est là pratiquement à 5 rejets. Pareil, là, on est à 4. Donc, ce sont des activités qu'il va falloir faire très, très vite, très tôt, à cet âge-ci. Dès qu'ils sortent là, il est important de venir retirer ces rejets-là. Quand ils ont pratiquement 40 à 50 cm de hauteur tout au plus, il va falloir venir retirer ces jeunes rejets-là. C'est ça qu'on appelle le tonnage. Donc, les conséquences sont vraiment très considérables sur le poids du régime de plantain lorsque celui-ci entre en production. Donc, si on ne le fait pas, vous avez une baisse du poids du régime de plantain, ce qui n'est pas bon. Et en laissant plusieurs rejets comme ça, vous avez des rendements, des régimes de plantain de petite taille, de petits doigts, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas bon de laisser les rejets de plantain de la sorte. Donc, on a expérimenté parce qu'on voulait voir, c'était en quelque sorte une expérimentation parce qu'on voulait voir si en réalité on retire cela avec la pente qui est très considérable et les vents violents qui soufflent, cela ne va pas affecter les régimes principaux pour que les gars ne tombent pas. Donc, on s'est rendu compte que les régimes sont debout, mais on est obligé de réduire les quantités de rejets sur notre bananier plantain. Donc, dès demain, les gars vont entrer en champ pour commencer directement à diminuer tous ces rejets-là. Bien que certains sont en retard, il ne se fait jamais trop tard. On va diminuer tout ça et laisser donc un ou à la limite 2 rejets par pied de banane plantain. L'idéal, c'est de laisser un seul pour avoir toujours des régimes de poids considérables et ainsi vous auriez une marge bénéficiaire conséquente sur le marché. Bien évidemment, le fait de ne pas avoir des tuteurs dans ces cas-ci, également ça aussi un impact. Donc, il faudrait également se battre à trouver des tuteurs pour soutenir les régimes de plantain, même surtout quand il y a la pente aussi comme ça. On va se battre donc à mettre des tuteurs pour soutenir les régimes de plantain
et pouvoir diminuer tous ces jeunes rejets-là. Vous voyez par exemple ici, on confond les 4 rejets pratiquement au régime mère qui est déjà en train de produire que dans un mois, on va venir faire la récolte. Donc, voilà un peu, c'était l'objet du partage d'aujourd'hui pour vous dire, battez-vous toujours à faire le tonnage à temps dans vos plantations de bananiers plantains, à mettre des tuteurs à temps dans vos plantations de bananiers plantains. Donc, on espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose de plus. N'hésitez pas de commenter, de partager, de liker. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.